السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة مدرسة الربيعية. مرحبا بكم في الدرس الخامس من دروس التعليم الابتدائي Découverte du monde pour la 5e année du primaire. Le titre de la leçon est Qu'est-ce que le sol? Qu'est-ce que le sol? Ça fait Je me demande, décris ce qu'il y a sous tes pieds quand tu te promènes dans la nature. ce que je touche, c'est des feuilles, de la terre, et aussi des branches venues des arbres, et aussi d'autres types de plantes. Aussi, il y a aussi des petites bêtes qui sont mortes aussi. Bien vivantes. Oui. Quels sont les différents composants du sol? Je cherche. Complète la légende du schéma à l'aide des définitions. Les différentes couches du sol. La couche minérale est composée de morceaux de rochers qui proviennent de la roche cassée dans le sous-sol. La roche du sous-sol, c'est en arabe c'est Sakhr al-Om. Ça veut dire la première pierre qu'elle est venue dans la c'est la plus grande des pierres du sous-sol. Alors, la couche minérale est composée de morceaux de rochers qui proviennent de la roche cassée dans le sous-sol. La couche mixte ou couche organo-minérale contient un mélange de matière minérale, des cailloux et de matière organique. Les racines des plantes peuvent y descendre. Donc les racines peuvent arriver jusqu'à quoi? Jusqu'à la couche mixte. La litière. La litière, située en surface, est constituée des débris de matière organique, feuilles et branches mortes, restes d'animaux, déjections. Donc la litière située en surface. Ça veut dire que là il y a les plantes vivantes et les plantes mortes. Voilà. L'humus, situé sous la litière, est riche en matière organique décomposée. Il est de couleur sombre. Il est là. Et ce Donc, qui est bien, si on veut remplir les champs vides, qu'est-ce qu'on va mettre ici, par exemple? on va mettre là on va mettre la couche minérale. Bien. Ici. Parce que et là la couche mixte parce qu'ils ont dit que les racines peuvent y descendre. Voilà. Et là? Là c'est l'humus parce qu'ils ont dit que l'humus est sous la litière et la litière c'est celle qu'elle est en haut. Très bien. Donc la matière organique provient des êtres vivants. Et ce qui est bien dans l'humus, c'est que c'est une bonne terre. Ça soit une terre hyper convenable pour les plantes. Bravo. 3. Lis le document, puis souligne les passages qui indiquent comment les végétaux participent à la constitution et à la préservation du sol. Les étapes de formation du sol. Première étape, la pluie, le vent, le gel altèrent la roche en surface. Ça veut dire qu'avant, il y avait qu'une seule chose. C'était la roche du sous-sol. Après quand la pluie a tombé, elle a commencé. Après la pluie et le vent ont transformé la pierre. Les pierres, ça a commencé à se transformer en terre. Deuxièmement, quelques petits végétaux colonisent la roche altérée. Ils retiennent l'eau et attirent les petits animaux. Ils favorisent la formation d'une litière.
ça veut dire que ça veut dire que la terre commence ça veut dire que les pierres commencent à se constituer en terre. Après, quand la pluie tombe dans la terre, les plantes y venissent et ça laisse les petits animaux y venir. Ça veut dire les végétaux et les animaux morts se décomposent et forment l'humus qui enrichit le sol. Et aussi ceux qui viennent là-bas, ce sont les vers de terre, le mille-pattes. Quatrièmement, d'autres végétaux s'installent et se développent grâce à la présence d'humus. Ils stabilisent le sol avec leurs racines. De nouveaux animaux viennent peupler le milieu. Donc là, la question c'était lis le document, puis souligne les passages qui indiquent comment les végétaux participent à la constitution et à la prévention, à la préservation du sol. Les végétaux participent à la constitution. Donc là, il y a la pluie, le vent, le gel altèrent la roche en surface. C'est pas ça. Quelques petits végétaux colonisent la roche altérée. Donc là, la colonisation des végétaux. Voilà. Ils retiennent le sol, aussi ils retiennent l'eau. Ils retiennent de l'eau et attirent les petits animaux. Oui. Voilà. Ils favorisent la formation d'une litière. Les végétaux et les animaux morts se décomposent et forment l'humus qui enrichit le sol. Donc là, aussi, lorsqu'ils sont morts, ils se décomposent, ils forment l'humus. D'autres végétaux s'installent et se développent grâce à la présence d'humus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il stabilise le sol avec leurs racines. Non, c'est les végétaux, les autres comme les arbres et tout ça, les grosses plantes. Les grosses plantes mettent leurs racines pour stabiliser le sol. Le sol, voilà. Parce que s'il n'y avait pas ces types de plantes, le sol allait directement tomber. Quatrièmement, lis le texte, puis explique pourquoi les végétaux permettent d'accroître la biodiversité. Tu peux t'aider du document de l'activité 3. Qu'est-ce que la biodiversité? Un milieu de vie est peuplé d'un grand nombre d'êtres vivants différents. La flore, c'est quoi la flore? C'est l'ensemble des végétaux, des plantes. Participe à la constitution et à la préservation du sol. Donc, au développement des végétaux. Elle peut offrir des abris à la faune. La faune, c'est quoi? C'est-à-dire à l'ensemble des animaux. Donc, la flore, c'est l'ensemble des végétaux. Et la faune, c'est l'ensemble des animaux. Ça veut dire et apporte de la nourriture à une partie d'entre eux. Qu'est-ce qui apporte de la nourriture à une partie d'entre eux? La flore. C'est la flore parce que c'est non, c'est la flore, c'est toujours la flore. C'est la flore. C'est elle qui peut donner un abri à la faune, aux animaux, et aussi quoi? Leur donner à manger. La variété de tous ces êtres vivants constitue la biodiversité. Donc la biodiversité, ça veut dire avoir divers êtres vivants et divers végétaux. Divers dans un milieu. Alors la question c'est quoi? Lis le texte puis explique pourquoi les végétaux permettent d'accroître la biodiversité. Les végétaux déjà qu'est-ce qu'ils font? Ils participent à la constitution et à la préservation du sol. Lorsqu'il y a préservation du sol, ça veut dire elle va faire quoi? Elle va assurer un abri pour les enfants, pour les animaux. Un abri plus de la nourriture, hein? Oui. Donc de la nourriture. Qu'est-ce qui va arriver? Les animaux, ils vont pouvoir vivre tranquillement dans un milieu où il y a la nourriture et il y a des maisons, des abris. Donc ils vont devenir plus nombreux. Ce qui veut dire que c'est ça la biodiversité. Donc
Là, les végétaux participent à la biodiversité en assurant des abris et de la nourriture aux animaux. J'ai compris que quoi? Qu'est-ce que j'ai compris dans ce cours? Regarde, je vais utiliser ces mots-clés. Les mots-clés: litière, humus, mixte, minéral, préservation, biodiversité. J'ai compris Que le sol, il est constitué de quoi? De la litière, l'humus, la couche mixte, la couche minérale et le sous-sol. Le sous-sol, ça ne constitue pas le sol. Le sous-sol, il est déjà là. C'est le début. Mais la terre, elle est constituée de ça. Et que, quoi? Que la végétation préserve le sol et assure la biodiversité. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.